Bienvenue sur Info Drôle sur le ciné, la chaîne où on parle ciné avec humour, même si on perd des concours. Surtout quand on perd des concours. Salut les cinéphiles, les cinéfous, les ciné masqués, les ciné forts, les ciné costauds, les ciné nuls en montage, comme moi parfois. Aujourd'hui, je vous embarque pour la deuxième édition du Festival international Cinéma et Liberté de Libreville, créé par Pauline Vélé. Et cette fois, j'y suis allé, pas en tant que figurant de public, pas uniquement, bien sûr, mais en tant que compétiteur, combattant, challenger, combattant du court-métrage. Oui, j'ai participé au concours. Le thème, la banalisation de la corruption. Et moi, fier et vaillant, j'ai envoyé mon film. Et devinez quoi? Je n'ai même pas été sélectionné. Oui, comme ça, même pas une mention, même pas un merci d'avoir tenté, même pas un like, même pas une vue. J'ai pleuré. Je pleure encore. Excusez-moi, je pleure. Oh, attention. Moi, je pleure artistiquement. Avec gros plans sur la joue, une larme qui coule et une pluie en fond vert. Et mon équipe, en PLS, je me souviens des jours de tournage. Les cadres somnolaient à 5 heures. Tellement c'était dur. Debout, hein, debout. Les cadreurs somnolaient debout. Les comédiens ont récité plus de textes que mes profs en audiovisuel. Et je dois leur dire aujourd'hui, désolé l'équipe, on s'est fait zapper, mais avec classe, les gars. Avec classe. Mais hey, bonne nouvelle, plot twist. Un pote à moi a gagné le 3e prix. Mister F, si tu me regardes, je t'aime, poteau. Sauf quand tu montes mes critiques et que tu coupes mes meilleures blagues. Maintenant, petit flashback. J'étais déjà à la première édition du festival et j'avais bien aimé. Vous avez la critique là, juste là. Bon, pour l'année passée, c'était bien. Mais alors là, cette année, je vais être franc, je m'attendais à voir des nouveautés, des films africains, tout chaud, tout frais. Mais non, on nous balance Lumumba, le singe fou. Des classiques, ça, c'est clair. Oui, c'est bien. Mais moi, j'étais prêt à voir du sang, de la sueur, des courts-métrages genre de Giovanni Salogo et Jérémy Tchoa. À la place, on a projeté L'Envoyé de Dieu, du Niger. C'est un bon court-métrage, ça, je n'en disconviens pas. Mais n'oubliez pas qu'on est au Gabon, là. On est au Gabon. Gabon d'abord, Niger après. Je sais, j'ai pas bac+12 en gestion de festival, mais dans la logique, quand on a un concours de court-métrage, on met en avant ces courts-métrages. Et non pas dans une salle cachée, loin dans les, on appelle comment derrière les toilettes de la baie des Rois. Il est vrai qu'il y a l'art oratoire, il y avait de très bonnes choses aussi, mais les courts-métrages, c'est cinéma. C'est du cinéma. Et les stars, on s'en fout qu'il n'y ait pas de stars. S'ils n'aiment pas voir la nouveauté, c'est pas grave. Mettez juste un micro, des pop-corn gratuits et TikTok en direct. Et je vous assure, il y aura plus de monde qu'à Miss Gabon. Mais attention, j'ai quand même passé un bon moment. Un super moment. J'ai assisté à une masterclass de Samantha Bifo, gros cerveau là-bas. J'ai rencontré Jean-Claude Paca, alias Tonton Inspiration. On a échangé des numéros, il y avait de l'amour. Et en parlant de ça, je veux mes certificats. J'ai assisté à 2 masterclass. 2, hein, et non une. J'ai un document plastifié qui attend ça depuis 2023. Donc envoyez-moi mes certificats. Bon, trêve de blabla, voilà mon top 5 de court-métrage. Et non, je ne classe pas le mien. Parce que si je dis que c'était bon, on va dire que je prends la grosse tête. Et si je dis que c'était pas bon, on va dire que il veut faire le modeste. Donc, du coup, je l'ai mis de côté. Et de toutes les façons, ça n'a pas été sélectionné. Donc, je vais d'abord arranger ça. Ce bouton là aussi, d'accord. Voilà. Attends, j'arrange aussi ça. Voilà, parce que là, c'est la masterclass que je vais classer. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5! En numéro 5, l'intègre de Daka Willy. Désolé si je corche les noms. En fait, pour l'intègre, je suis un peu perdu. Si tu veux raconter ça, tu sais pas par où commencer, tu sais pas. En fait, si tu veux avoir un pitch de l'histoire, je ne sais pas si tu commences par dire ce sont des personnes qui veulent passer un entretien d'embauche
Mais l'employeur n'est pas ce qu'il veut faire croire être. Je pense, c'est ça. Déjà, je ne sais pas qui est le héros. Et l'entretien d'embauche est plus confus qu'un épisode de Dark qui est sur Netflix. La secrétaire, où elle est située dans la scène? Est-ce qu'elle est derrière un bureau? Ou bien, c'est logique qu'elle doit être derrière un bureau, mais on ne voit pas de bureau. Il n'y a pas de plan où on la voit. Elle est assise derrière un bureau et l'autre est de l'autre côté. On ne sait pas où elle est. C'est bizarre. Et la fille qui entre, on dirait qu'elle vient juste pour climatiser la pièce. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Son utilité sert à quoi, j'en sais rien. Mais attention, l'humour est là. Je riais comme un gosse qui était en train de regarder Kirikou. Non, mais la façon dont il retourne la situation, c'est très drôle. Et la façon dont il monte, il a de l'humour. Sérieusement, il est fou. D'accord, tu es fou, mais tu es marrant. Continue dans cette voie. Tu sais faire des retournements comiques. Tu as de l'humour noir. Et continue dans cette lancée-là. Top! Ouh, c'est pas ça. Aïe. Il faut couper ça au montage. Top 4. Le cahier des anomalies de Techen Miller. Techen Miller. Ou Techen Miller. Je pense que c'est Techen Miller. Il a eu le prix du jury. Bravo à lui. Mais il y a tellement de voix off que j'ai cru que c'était un livre audio. C'est un jeune homme qui note dans un cahier toutes les formes de corruption auxquelles il assiste en fait. Attendez, je remets je mets aussi ce bouton. En fait, ça m'énerve. J'ai un problème avec les voix off. Dans tous les courts-métrages, je déteste les voix off. J'ai horreur des voix off. Giovanni Salogo, on avait fait dans Mermède au début. Heureusement que c'était un long-métrage quand même, mais les voix off m'énervent. C'est d'une facilité pour le réalisateur. Dès qu'il balance ça, il se dit c'est bon, j'ai déjà raconté tout. J'ai pas besoin de le montrer. J'ai pas besoin de montrer une discussion. J'ai pas besoin de montrer une réaction. Voilà, c'est bon cadré. Dans un court-métrage, j'ai toujours vu que c'était pas à sa place. Il n'y a pas le temps de voir les personnages jouer. Ça, c'est moi, hein, c'est mon avis. Le message est fort. Attention, mais le message est fort. Il faut dénoncer. On n'est plus à l'époque où il n'y avait pas la technologie pour pouvoir dévoiler des trucs, ou pouvoir, pas dévoiler, bon, pour pouvoir s'exprimer. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook sont plus forts que la gendarmerie. Top 3, la norme de Mister Badekong. Non, pas ça. La norme de Mister Badekong. Ça, c'est bien. La norme, c'est l'histoire de 3 étudiants qui se rendent compte que pour avoir de bonnes notes dans leur école, il faut soit payer en espèces ou payer en nature. Mr. Badeking, je le connaissais en tant qu'acteur. Et c'est au festival que j'ai découvert qu'il était réel. En fait, c'est quoi ce style? Je filme et Dieu dirige. Il y a des endroits, il devait faire des inserts, il les a pas fait. Les endroits, il devait faire les gros plans, il les a pas fait. Les endroits, il devait faire les champs contre champs, il les a pas fait. En fait, il y a trop d'endroits où j'ai senti qu'il fallait nous montrer les plans sur, par exemple, les plans sur la feuille. Il aurait dû nous montrer des plans sur la feuille, montrant les notes en question. On n'avait pas besoin qu'elle nous dise 10 sur 20 ou 19. Je me sentais plus, moi, personnellement, c'est toujours mon avis personnel, je me sentais plus comme quelqu'un à l'écart. Non, mais sérieux, on dirait une captation de théâtre. Le montage de Mr. Badeking, quand il met la fin au début, je vois ce que tu veux faire à la Memento ou bien à la Christopher Nolan, je vois ce que tu veux faire, mais c'est le moment du début pour arriver à la fin. Voilà pourquoi la fin donne une impression de manque. On a l'impression que ça ne s'arrête pas là en fait. Une fois qu'elles ont essayé leur tentative, même si c'est une seule personne, parce que c'est ce que je trouve c'est un peu bizarre, il nous fait penser qu'elles sont 3. Mais il n'y a qu'une seule qui va se plaindre chez un formateur. Peut-être que les actrices n'étaient plus libres en ce moment-là. Ils ont dû tourner ça à la va-vite. Et le générique. Où sont les acteurs? Où sont les membres de l'équipe? Même Jésus a cité les apôtres dans son générique. Je ne sais pas, peut-être c'est pas la version officielle, mais quand même, sur la page YouTube, quand même, on sait que plusieurs personnes vont regarder la page YouTube Perspective. Il fallait mettre les noms des gens qui ont participé de ton équipe, en fait. Et en plus, c'est en anglais. On sent vraiment que ça a été utilisé juste avec une appli et à la va-vite. Top 2, les rois du système de Fred Buchanan. Alors là, Gabon meet Netflix. Gabon rencontre Netflix, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est l'histoire d'un inspecteur qui essaie d'attraper des trafiquants de drogue, mais il se rend compte que ces trafiquants de drogue sont liés à ses supérieurs. Oui,
Oui, on sait que le flingue est faux. Il y a un type là, oui, j'avais oublié dans l'autre là, on appelle comment le cahier des anomalies. Le mec là, il est censé être qui, le chef de la police. C'est quoi ce chapeau qu'il a sur la tête? On sait qu'ils ont tourné dans la chambre de Madaron. Et je sais, Dieu sait à quel point il voulait me tuer pour ça. En fait, il y a vraiment une identification. Vraiment, il fait tout pour nous immerger. On sent qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a une mise en scène. Juste un souci. Fred, t'es pas un Marvel, ok? À la fin de ton court-métrage où tu mets à suivre, là, on ne veut pas d'un univers étendu. Dukaga Universe, s'il vous plaît. Top 1. Le poids de la justice. Réalisé par Major Luc Evans. Un juge, un violeur protégé par un papa ministre, un dilemme moral. Ok, la voix off casse un peu dans le design. Elle aurait pu très bien regarder simplement le billet et jeter un œil sur le papier. On n'aurait pas eu besoin de... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois respecter mon éthique et tout ça. Non, ça... En fait, quand une personne commence à penser, à mettre ça dans une voix off comme ça, on a plus l'impression que c'est une publicité. J'ai l'impression que c'est la pub. Moyen de prévention contre... telle chose. Et même le papier n'était pas nécessaire, on pouvait mettre simplement une balance sous forme de papier. Il y a un truc à écrire justice quelque part, on devait coller ça sur le mur. Mais sinon, le flashback est bien dosé, ça claque. Bravo à Major Luc Evans, tu méritais une médaille. Voilà les cinéphanes, dites-moi en commentaire votre top 5 pour qu'on en discute comme des grands. Dites-moi si vous êtes d'accord aussi. Likez, partagez et tout ça, tout ça. Et surtout, continuez à faire du cinéma. Même si on perd, on joue le jeu. Et moi, je reviens très vite avec une critique qui pique, qui font rire et qui essaie de contribuer à l'avancée du cinéma gabonais. Et on fait comme ça.